Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Et si ce tirage avait quelque chose d'important à vous dire? Si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est sûrement pas par hasard. Ce mois-ci, j'ai choisi de vous proposer un tirage inspiré par l'univers des contes. On va parcourir ensemble 3 domaines, le général, le professionnel et le sentimental. Je vais vous partager mes ressentis et quelques conseils pour vous accompagner tout au long du mois. C'est un tirage collectif, alors écoutez ce qui résonne en vous et laissez le reste. N'hésitez pas à compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire, ça peut vraiment enrichir le message. Et comme d'habitude, je vous ai préparé un petit bonus pour la fin de vidéo afin de recevoir un message personnalisé. Je vous explique tout ça après les tirages. Si vous souhaitez un tirage personnel, toutes les infos sont en description. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il y a un espace membre avec plusieurs forfaits dès 99 centimes et des contenus exclusifs. Les vidéos trimestrielles et semestrielles sont aussi disponibles sur la chaîne. Pensez à y jeter un coup d'œil. Allez, on commence tout de suite avec le domaine général pour voir les grandes énergies qui vont vous accompagner ce mois-ci. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, d'ailleurs je vous mets le lien en haut à droite si vous ne l'avez pas encore vu, pour vous les taureaux, ce mois de mai s'ouvre sous l'énergie fraîche, spontanée et surprenante du fou. Et ce n'est pas rien. Le fou, c'est ce petit pas vers l'inconnu, vers l'inédit. C'est cette voix intérieure qui murmure « Et si je faisais autrement ?» Et si je m'autorisais à essayer quelque chose de nouveau, juste pour voir où ça me mène? Alors oui, ça peut faire un peu peur au départ, surtout pour vous les taureaux qui aimez quand les choses sont bien cadrées, stables, rassurantes. Mais justement, cette carte vient casser un peu la routine pour vous inviter à plus de souplesse, plus de liberté, plus de confiance dans la vie. Il peut s'agir d'un nouveau projet, d'une envie de bouger, de changer certaines habitudes, de suivre une envie soudaine, même sans avoir toutes les réponses en main. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout planifié, ni de savoir exactement où cela vous mènera. Ce qui compte, c'est de vous mettre en mouvement. Le fou vous encourage à oser, à ne pas vous freiner par peur du jugement ou de l'échec. Ce mois-ci, ce n'est pas la destination qui compte, mais l'élan. Cette petite étincelle de nouveauté qui vous pousse à respirer différemment, à voir la vie avec un œil plus curieux, plus léger. Alors même si ça sort un peu de votre zone de confort, écoutez ce nouveau souffle. Peut-être que ce n'est que le début de quelque chose de bien plus grand. Et parfois, les plus beaux changements commencent par un simple pas, un petit oui à soi-même. Nous allons regarder maintenant comment les énergies vont évoluer pour vous les taureaux au cours du mois. Pour le début du mois, nous avons le 4 d'épée. Pour le milieu du mois, la tour. Et pour la fin du mois, le cavalier de coupe. Le mois commence sur une note de pause, de retrait, presque comme si vous ressentiez le besoin de lever le pied. Vous avez peut-être accumulé un peu de fatigue dernièrement, mentalement ou émotionnellement, et là le corps ou votre esprit vous dit « doucement, on fait une pause ». Pas besoin d'en faire trop. Au contraire, c'est en prenant le temps de vous poser, de vous retrouver dans un peu plus de calme, que vous pourrez mieux ressentir ce qui est bon pour vous. Il peut s'agir d'un besoin de repos, d'un break temporaire sur un projet, ou tout simplement d'un moment pour recharger vos batteries. Et parfois, prendre du recul, ce n'est pas reculer, c'est préparer un retour plus fort. Et là, boum! Au milieu du mois, l'énergie devient beaucoup plus intense avec la tour. Alors pas de panique, cette carte ne veut pas dire catastrophe ou drame. Elle parle surtout de prise de conscience, de réalignement soudain. Il se peut qu'un événement, une conversation ou même une pensée vous fasse réaliser que certaines choses ne tiennent plus debout. Peut-être que vous accrochez à quelque chose qui ne vous correspond plus vraiment. Et la tour vient bousculer doucement vos fondations pour vous aider à reconstruire quelque chose de plus juste, de plus solide. C'est souvent un passage nécessaire, un peu déroutant, oui,
mais très libérateur. Ce que vous lâchez ici, c'est ce qui vous empêchait de vraiment avancer. Et vous voyez, après ce petit tremblement de terre intérieur, la fin du mois vous apporte une belle ouverture émotionnelle. Le cavalier de coupe vient mettre du baume au cœur. Vous êtes dans une énergie plus douce, plus tournée vers le cœur, les relations ou tout simplement une reconnexion à vos émotions. C'est comme si, après avoir laissé tomber ce qui ne tenait plus, vous vous donniez enfin le droit de ressentir, de vous exprimer plus librement, avec sincérité. Que ce soit dans vos échanges, vos ressentis, ou dans une envie de tendre la main, il y a une ouverture ici, un retour à quelque chose de plus vivant, plus humain. Ce mois de mai, pour vous les taureaux, ressemble à un chemin en 3 temps. Un moment pour faire silence et se recentrer, un autre pour laisser tomber les illusions ou les constructions bancales, et enfin un retour vers l'émotion, vers la douceur, vers une vérité plus personnelle. Ce n'est pas un mois lisse, mais c'est un mois sincère, qui vous remet en phase avec vous-même. Rien ne se fait pour rien ici. Chaque étape a son sens. Pour la carte des ressources, nous avons le cavalier de denier. Ce mois-ci, votre plus grande force, c'est votre capacité à avancer pas à pas, sans vous précipiter. Le cavalier de denier, c'est l'archétype de la personne fiable, stable, qui a construit son chemin avec patience, même quand tout autour semble un peu flou ou instable. Même si certaines choses s'écroulent en milieu du mois avec la tour, vous avez cette base intérieure qui vous permet de garder les pieds sur terre. Vous ne lâchez pas vos engagements comme ça, et vous savez vous révéler en gardant le cap. Cela peut être une manière de travailler, une discipline que vous avez développée, ou simplement une attitude intérieure. Je continue, même si c'est dur, même si je doute, parce que je crois en ce que je construis. Ce n'est peut-être pas spectaculaire, mais c'est solide. Et dans un mois où il peut y avoir des remises en question ou des virages un peu brusques, cette énergie est précieuse. Elle vous permet de sécuriser ce qui compte vraiment, de garder le contrôle sur ce que vous pouvez gérer et de ne pas vous laisser submerger par le reste. C'est une carte qui vous rappelle aussi que le vrai changement ne se fait pas toujours dans la précipitation, mais dans la constance, un pas après l'autre. Pour les choses à éviter, nous avons le valet de bâton. Cette carte est une carte pleine d'enthousiasme, de curiosité, d'élan spontané. Mais dans une position de choses à éviter, elle vous met en garde contre l'impulsivité. Ce mois de mai pourrait vous donner envie de tout changer, de vous lancer dans de nouveaux projets ou de tester des choses inédites. Et c'est positif d'avoir des idées. Mais attention à ne pas agir dans la précipitation, sans réflexion, juste pour fuir un inconfort ou combler un vide. Ce valet, dans ce contexte, peut aussi représenter une certaine instabilité intérieure, un feu qui s'allume vite, mais qui peut s'éteindre aussi rapidement. Ou encore des décisions prises sur un coup de tête, sous l'effet d'un stress ou d'une émotion passagère. Essayez de ne pas tout remettre en question sur une impression ou une montée d'énergie passagère. Si une idée vous traverse, notez-la, ressentez-la, mais laissez-la mûrir un peu avant de passer à l'action. Et si vous sentez que vous manquez de clarté, mieux vaut temporiser que vous disperser. Ce mois-ci, on vous invite à avancer avec foi, oui, mais avec ancrage et conscience. Pour les choses à mettre en place, nous avons le pendu. Cette carte dans cette position vous invite à ralentir, mais surtout à changer de regard. Ce n'est pas une carte qui pousse à l'action immédiate, au contraire. Elle parle d'accueil, de pause volontaire et surtout de réflexion intérieure. Ce mois de mai pourrait être une période idéale pour prendre du recul sur certaines situations. Peut-être que vous ne pouvez pas tout contrôler. Peut-être que certaines choses prennent plus de temps que prévu ou que des réponses tardent à arriver. Et c'est justement dans cette attente que se trouve une clé. Le pendu vous pousse à sortir de vos habitudes mentales, à regarder les choses sous un nouvel angle. C'est une invitation à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas forcer et à faire confiance à ce qui est en train de se transformer, même si vous ne le voyez pas encore. Vous pourriez, par exemple, prendre du temps pour méditer, pour observer vos schémas de pensée,
ou simplement pour écouter ce que votre corps ou votre intuition essaie de vous dire. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais d'accepter que le mouvement passe parfois par l'immobilité. C'est dans le calme, dans le non-agir apparent, que certaines compréhensions profondes peuvent surgir. Alors ce mois-ci, ne cherchez pas à tout faire avancer à tout prix. Ralentissez, suspendez, respirez et laissez les choses se révéler d'elles-mêmes. Ce mois de mai pour vous les taureaux s'annonce comme une période charnière, pleine de contrastes, mais surtout d'éveil intérieur. D'un côté, il y a cette envie de renouveau, portée par l'énergie du fou, qui vous souffle qu'un nouveau départ est possible, qu'un élan vous pousse vers une vie plus libre, plus légère, plus en accord avec vos vraies envies. Mais de l'autre, il y a aussi des tensions, des remises en question, peut-être même des événements inattendus, comme cette tour au milieu du mois, qui viennent tout chambouler, ou du moins bousculer certaines certitudes. Et c'est justement dans cette instabilité que vous allez trouver des ressources précieuses, car vous avez en vous la capacité de tenir bon, d'avancer pas à pas, tout en apprenant à lâcher prise, à accepter que certains changements ne dépendent pas entièrement de vous. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est incroyablement formateur. Certaines choses devront peut-être être laissées de côté. Vous pourriez ressentir que certaines façons de faire ou de penser ne fonctionnent plus. Ce n'est pas grave, c'est même libérateur. Ce mois-ci, tout ne sera pas clair dès le début, mais ce flou n'est pas un échec, c'est une transition. Vous êtes en train de poser une première pierre vers autre chose, peut-être plus alignée, plus sincère. Ce n'est pas une ligne droite, mais un chemin qui vous rapproche de vous-même. Soyez patient, curieux et ouvert. C'est un très beau processus qui commence. Continuons maintenant avec le tirage professionnel. Avant de débuter ce tirage professionnel, je voulais vous informer que depuis ce début avril, j'ai mis en place un nouveau tirage tous les premiers du mois concernant les personnes qui sont chefs d'entreprise, auto-entrepreneurs, pour voir un peu les énergies de votre entreprise. Donc si vous le désirez, vous pouvez déjà consulter la vidéo des énergies du mois d'avril et celle du mois de mai arrivera début mai. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale pour vous les taureaux pour le domaine professionnel est le bateleur. On entre clairement dans une phase d'initiation, d'élan, de création. Avec le bateleur comme énergie principale, c'est le moment où tout peut commencer ou recommencer. Ce n'est pas une énergie qui vous demande de tout maîtriser, mais plutôt d'oser faire le premier pas, même si tout n'est pas encore parfaitement défini. Si vous êtes en poste, c'est peut-être le moment de proposer une nouvelle idée, de changer votre approche, ou même d'explorer un rôle différent. Vous pourriez sentir que quelque chose s'ouvre, que vous avez l'opportunité de sortir d'une routine pour remettre du vivant dans votre travail. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte vous encourage à élargir vos perspectives, à tenter une voie un peu différente, ou à oser vous présenter avec plus de fraîcheur et de confiance. Même si vous vous sentez encore en construction. Ce n'est pas grave, vous avez déjà les bonnes ressources. Et si vous êtes retraité, le bateleur vous pousse à reprendre un projet personnel, à tester une activité créative ou intellectuelle, à vous relancer dans quelque chose qui vous stimule. L'idée ici, c'est « et pourquoi pas maintenant ?» Ce que le bateleur vous souffle, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir tout planifié pour commencer. Vous avez déjà tout ce qu'il faut entre les mains pour tenter quelque chose. Et ce qui est important ici, c'est que vous êtes à l'aube d'un cycle. Pas besoin de foncer, mais faites ce premier petit geste qui change tout. Pour la situation actuelle, nous avons la mort. Alors dit comme ça, c'est une carte qui impressionne souvent. Mais ici, elle est puissante et très positive, surtout dans votre dynamique actuelle. La mort, ce n'est pas une fin triste, c'est une libération, un nettoyage, une mue. Et clairement, en ce moment, vous êtes dans une phase de transition profonde, où quelque chose est en train de se terminer pour laisser place à autre chose.
Si vous êtes en poste, vous sentez peut-être qu'un cycle touche à sa fin. Ça ne veut pas dire que vous quittez forcément votre poste, mais peut-être une manière de travailler, une ambiance ou une posture intérieure. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelques mois, et ça se sent. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte montre que vous êtes en train de tourner une vraie page, intérieurement et extérieurement. Peut-être que vous quittez une ancienne vision de vous-même, ou que vous vous détachez d'un projet qui ne vous correspondait plus, et ça ouvre une nouvelle voie. Et si vous êtes retraité, la mort peut indiquer un changement de rythme, de priorité, ou même de vision de la vie. Peut-être que vous laissez quelque chose derrière, un rôle, un lien, une habitude, pour vous rapprocher de ce qui est plus vrai pour vous aujourd'hui. Et là, quand on la relie à votre énergie principale, le battleur, c'est magnifique. Vous quittez une ancienne peau et vous êtes prêt à recommencer différemment. Ce n'est pas une fin, c'est une renaissance. La mort vous dit, ce que vous lâchez maintenant, c'est ce qui n'a plus sa place dans la suite de votre chemin. Et avec le battleur, vous avez tout ce qu'il faut pour construire quelque chose de neuf, plus vivant, plus vous. Pour la carte des défis, nous avons le 7 d'épée. Ce mois-ci, votre défi sera peut-être de ne pas trop vous méfier ou de ne pas rester enfermé dans votre tête. Le 7 d'épée, c'est souvent la carte des stratégies cachées, des non-dits ou d'un mental qui tourne beaucoup, parfois à cause d'un manque de confiance en vous ou dans ce qui vous entoure. Peut-être que vous avez vécu une période où vous avez dû vous protéger, faire attention, avancer prudemment, et c'est compréhensible. Mais ce mois-ci, le défi, ce sera de ne pas rester bloqué dans cette posture. Si vous êtes en poste, vous pourriez être tenté de faire les choses en douce, de ne pas trop dire ce que vous pensez, par peur qu'on vous juge ou qu'on vous prenne votre place. Mais à trop vous cacher, vous risquez de vous couper de vraies opportunités. Si vous êtes en recherche d'emploi, attention à ne pas vous saboter mentalement, à ne pas vous dire « je vais faire profil bas, je n'ai pas toutes les compétences » ou à douter de vous au point de ne pas oser vous montrer vraiment. Et si vous êtes retraité, ce défi peut se traduire par une tendance à garder pour vous ce que vous ressentez, à ne pas oser demander ou dire certaines choses, alors qu'au fond, vous auriez tout à gagner à parler plus franchement. Le 7 d'épée vous dit « vous n'avez pas besoin de faire semblant, vous n'avez pas à cacher ce que vous êtes. Vous pouvez avancer avec intelligence, oui, mais pas avec méfiance ou repli. » Et souvenez-vous, le battleur, votre énergie du mois, vous invite à oser, à vous lancer, à être vrai, même dans l'imperfection. Ce n'est pas la stratégie qui vous fera avancer ce mois-ci. C'est l'élan sincère, même tout petit. Pour la carte des forces, nous avons l'étoile. Alors là, les taureaux, quelle belle énergie pour vous soutenir ce mois-ci. L'étoile en force, c'est votre lumière intérieure, votre foi tranquille, cette petite flamme en vous qui continue de croire, d'espérer, d'avancer, même quand tout n'est pas encore clair ou parfaitement défini. C'est une carte de douceur, d'intuition, de vision à long terme. Elle ne parle pas de gestes spectaculaires, mais plutôt de cette capacité à rester connecté à ce qui vous guide profondément, même dans une période de transition, et on sait que vous êtes en plein dedans avec la mort comme situation actuelle. Si vous êtes en poste, votre force ce mois-ci, c'est votre calme, votre bienveillance, votre manière d'apaiser les choses sans forcer. Vous inspirez peut-être plus que vous ne le pensez. Vous montrez qu'on peut être solide tout en restant humain. Si vous cherchez un emploi, l'étoile vous donne une grande capacité à garder confiance, à ne pas perdre de vue vos vraies aspirations, même si tout prend un peu plus de temps. Vous avancez avec authenticité et ça touche. Et si vous êtes retraité, l'étoile vous reconnecte à une part de vous plus libre, plus inspirée, plus légère. Vous êtes peut-être en train de revenir à des rêves mis de côté, à une dimension plus poétique ou plus spirituelle de la vie. Et ça vous fait un bien fou. Cette carte est un cadeau. Elle vous dit, même si vous êtes en train de lâcher beaucoup, comme le montre la carte de la mort, vous n'êtes pas en train de vous perdre. Vous êtes en train de vous rapprocher de ce qui vous correspond vraiment. Vous êtes guidé, vous êtes aligné,
Et votre sincérité, votre douceur, votre vision intérieure sont des forces immenses, même si elles ne font pas de bruit. Et avec le battleur en énergie principale, c'est très beau. Vous recommencez quelque chose, mais pas au hasard. Vous suivez ce que votre cœur sait déjà depuis longtemps. Pour la carte des opportunités, nous avons la tempérance. C'est une très belle opportunité qui s'offre à vous, car elle symbolise l'harmonisation. Avec la tempérance, vous avez l'occasion ce mois-ci de retrouver un équilibre, de faire circuler les choses plus doucement, de reconnecter des aspects de votre vie qui semblaient séparés. C'est une carte de paix, d'alignement, d'écoute intérieure, mais aussi de fluidité dans les relations et dans les mouvements professionnels. Si vous êtes en poste, la tempérance peut vous permettre de calmer un conflit, de trouver un rythme plus juste ou d'instaurer une communication plus fluide. Vous pourriez aussi jouer un rôle de médiateur ou faire le lien entre plusieurs éléments ou équipes. Si vous cherchez un emploi, cette carte vous ouvre une porte vers un environnement plus sain, un poste où vous pourrez respirer, évoluer sans pression et être respecté pour qui vous êtes. C'est aussi l'opportunité de reprendre confiance petit à petit, sans brusquer les choses. Et si vous êtes retraité, la tempérance vous invite à revenir à un mode de vie plus doux, à rééquilibrer votre énergie entre repos, activité, liens humains, ou à reprendre une activité modérée mais nourrissante. Et dans votre tirage, avec la mort en situation actuelle, le battleur en énergie principale et l'étoile en force, la tempérance vous montre le pont entre tout ça. Ce que vous traversez n'a pas besoin d'être brutal. Vous pouvez avancer en douceur, à votre rythme, en laissant les choses se remettre en place naturellement. L'opportunité du mois, ce n'est pas de tout changer, c'est de retrouver votre juste tempo, celui où vous êtes bien, où les émotions circulent, où vous sentez que ça reprend vie, tranquillement, mais sûrement. Pour les choses à éviter, nous avons le 4 de denier. Alors les taureaux, vous êtes un signe de terre, donc le besoin de sécurité, de stabilité, de contrôle, on connaît et on comprend. Mais avec le 4 de denier en carte à éviter, le message est clair. Ce mois-ci, attention à ne pas trop vous refermer, à ne pas trop vous accrocher à ce que vous connaissez, au point de vous bloquer vous-même. Cette carte peut parler de peur de perdre, de besoin de tout maîtriser avant d'avancer, ou même d'un attachement rigide à une situation, une routine ou une manière de faire, alors que justement, tout votre tirage vous pousse vers un renouveau. Si vous êtes en poste, attention à ne pas rester figé dans une zone de confort qui ne vous convient plus vraiment. Peut-être qu'on vous propose quelque chose de nouveau, ou que vous sentez un besoin de changement, mais vous résistez par peur de lâcher ce que vous avez. Si vous cherchez un emploi, ce 4 de denier vous invite à ne pas vous enfermer dans une seule voie, une seule idée de ce que vous devriez faire. Soyez ouvert à d'autres approches, à d'autres environnements, même si ce n'est pas ce que vous aviez prévu au départ. Et si vous êtes retraité, cette carte peut vous parler d'un attachement à certaines habitudes ou rythmes de vie, qui finalement vous freinent plus qu'ils ne vous sécurisent. Laissez un peu plus de place à la nouveauté, à la légèreté. Le 4 de denier vous dit « ce n'est pas en serrant plus fort que ça tiendra mieux. Parfois, c'est en lâchant un peu qu'on respire, qu'on crée, qu'on avance. » Et dans votre tirage, avec le battleur, l'étoile, la tempérance et même la mort, on voit bien que ce mois de mai est là pour vous ouvrir à du neuf. Pas pour vous faire perdre, mais pour vous faire évoluer. Vous avez le droit de vous sentir en sécurité, mais la vraie sécurité vient de l'intérieur, pas de ce que vous gardez à l'extérieur. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 9 de denier. C'est une très belle carte pour clôturer ce tirage. Le 9 de denier, c'est l'image de l'autonomie, de la confiance en soi, du bien-être personnel qui ne dépend pas de l'extérieur. Et ce mois-ci, ce que vous pouvez mettre en place, c'est une forme de stabilité choisie, élégante, alignée avec votre vraie valeur. Si vous êtes en poste,
Cette carte vous encourage à revendiquer votre place, vos compétences, ce que vous avez construit. Vous avez peut-être tendance à minimiser ce que vous apportez, mais en réalité, vous êtes bien plus solide que vous ne le croyez. Le 9 de denier vous dit « Prenez soin de vous, de votre image, de votre posture professionnelle. C'est votre moment pour rayonner sereinement. » Si vous cherchez un emploi, cette carte vous pousse à vous ancrer dans votre valeur personnelle avant tout. Même si vous êtes dans une phase d'attente ou de transition, vous avez déjà un socle, une richesse intérieure, des ressources à faire valoir. Mettez-les en lumière. Ne partez pas du manque, partez de ce que vous avez déjà. Et si vous êtes retraité, le 9 de denier vous invite à prendre soin de vous, de votre environnement, de votre qualité de vie. Ce mois-ci, vous avez tout intérêt à vous offrir un peu plus de confort, de beauté, de plaisir tranquille. Ce que cette carte vous souffle, c'est que vous n'avez rien à prouver. Votre calme, votre savoir-faire, votre manière de faire les choses à votre façon sont vos meilleurs atouts. Le travail, la création, la reconstruction, tout cela se fait mieux quand vous êtes ancré dans le respect de vous-même. Et dans un tirage où on vous pousse à repartir de zéro, à vous détacher de l'ancien, à retrouver foi en vous et à ne pas vous bloquer dans l'attachement, ce 9 de denier vient sceller une posture saine, apaisée, élégante. Vous êtes prêt à recevoir, mais aussi à choisir avec discernement. Regardons maintenant votre tirage sentimental. Comme nous l'avons vu dans le tirage trimestriel, l'énergie principale pour le domaine sentimental est les amoureux. Avec cette carte, vous entrez dans une période où il va falloir vous positionner, que ce soit dans votre manière d'aimer, dans une relation existante ou même vis-à-vis de vous-même. Mais attention, ici on ne parle pas d'un choix forcé ou douloureux, on parle plutôt d'un moment important où vous vous demandez vraiment ce que vous voulez vivre en amour. Et surtout, avec qui? C'est aussi une carte qui parle de vérité émotionnelle. Est-ce que vous vous sentez libre? Est-ce que vous êtes aligné avec ce que vous ressentez? Est-ce que le lien que vous vivez, ou que vous espérez, vous nourrit vraiment? Si vous êtes en couple, ce mois peut marquer un cap à franchir. Il peut s'agir d'un projet à deux, d'un engagement plus fort, ou au contraire, d'une remise en question si vous sentez que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Mais tout se fait avec écoute et honnêteté. Vous avez besoin de vous recentrer sur l'essentiel du lien. Est-ce que je me sens aimé? Est-ce que je peux aimer librement? Le dialogue, la sincérité et la tendresse seront vos meilleurs alliés. Pour les célibataires, vous pourriez faire une rencontre importante, ou du moins vous sentir attiré par quelqu'un qui vous pousse à réfléchir. Pas forcément quelqu'un de parfait, mais quelqu'un qui réveille quelque chose en vous. Ce mois vous invite à ne pas faire de compromis sur vos valeurs affectives. L'amour peut venir, oui, mais à condition que ce soit vrai, fluide, réciproque. Vous avez le droit de choisir ce qui vous fait du bien. Pour les personnes en relation compliquée, les amoureux ici vous mettent face à une vérité intérieure. Est-ce que je continue dans ce lien ? Ou est-ce que je me choisis moi? Vous pouvez ressentir des émotions fortes, un attachement profond, mais ça ne suffit plus à vous rassurer. Ce mois vous aide à faire un tri affectif, voir clair dans vos sentiments et à poser une vraie décision, pas pour punir, mais pour avancer vers ce qui vous rend plus serein. Vous êtes appelé à suivre votre cœur, mais aussi à écouter votre vérité intérieure. Que vous soyez en couple ou non, ce mois est là pour vous réaligner avec ce que vous ressentez vraiment et pour vous libérer des doutes qui vous freinaient. Pour le début du mois, nous avons la Lune et l'As d'épée, pour le conseil, le 3 de bâton, et pour la protection, le 5 de denier. Ce début de mois peut être un peu déroutant émotionnellement. Avec la Lune, vous êtes sans doute dans une période de flou, de doute ou d'hésitation. Peut-être que vous ressentez beaucoup de choses, mais que vous ne savez pas exactement ce que ça signifie ou comment l'exprimer.
Il peut aussi y avoir des peurs anciennes qui remontent, ou des situations où tout n'est pas encore dit. Mais juste à côté, l'as d'épée vient mettre un coup de lumière là-dedans. Il vous aide à voir clair, à couper avec les illusions ou les doutes et à reprendre votre pouvoir de décision. C'est comme si vous étiez en train de passer d'un ressenti flou à une prise de conscience importante. Si vous êtes en couple, il se peut que vous ressentiez un certain malaise, un non-dit ou une incompréhension dans la relation. Quelque chose est là, sous la surface, mais vous avez besoin de clarté. Et l'as d'épée vous pousse à ouvrir le dialogue, à nommer ce qui dérange, avec franchise, mais sans agressivité. Ce n'est pas un moment de rupture, c'est un moment de vérité, et ça peut vraiment faire avancer le lien. Pour les célibataires, vous pourriez ressentir une attirance, une confusion, ou une hésitation vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. La lune montre que vous ne voyez pas encore tout clairement, mais l'as d'épée vous aide à trancher ce qui ne vous convient pas, à vous reconnecter à votre lucidité. Faites confiance à ce que vous ressentez, mais aussi à ce que votre esprit vous dit. Les deux sont importants. Et pour les personnes en relation compliquée, c'est le flou total, et vous le sentez. Il peut y avoir des zones d'ombre, des réponses absentes, ou une impression d'avancer sans voir où vous mettez les pieds. Mais au fond, vous savez. L'as d'épée vous invite à nommer les choses, à chercher la vérité, ou à poser une limite si nécessaire. Ce n'est plus le moment de rester dans le brouillard. Pour le conseil, le 3 de bâton vous dit de prendre un peu de recul et de regarder plus loin. Ne vous laissez pas enfermer par ce qui se passe là tout de suite. Le 3 de bâton vous pousse à vous projeter autrement, à élargir votre vision, à envisager la suite. Qu'est-ce que vous attendez vraiment de votre vie amoureuse? Quelle direction vous attire? C'est en regardant au loin que vous retrouverez votre cap. Pour la protection, avec le 5 de denier, on vous protège en vous rappelant que vous avez déjà surmonté des périodes de manque, de solitude et de doute. Même si vous vous sentez incompris ou seul par moments, vous n'êtes pas abandonné. Votre force vient de votre résilience. Vous savez avancer, même quand vous doutez. Et vous ne resterez pas dans ce creux, vous êtes en train d'en sortir. C'est un début de mois un peu confus, mais qui vous amène vers plus de clarté. Vous êtes en train de vous libérer d'un voile émotionnel pour retrouver une vision plus juste de vous-même et de vos liens. Prenez le temps, écoutez-vous et faites confiance à ce qui s'éclaire peu à peu. Pour le milieu du mois, nous avons le jugement et le 3 de coupe, pour le conseil, le 2 d'épée, et pour la protection, le soleil. Ce milieu de mois apporte une belle ouverture, une réconciliation intérieure, ou même un retour du cœur dans une situation qui en manquait. Avec le jugement, on parle de prise de conscience, parfois d'un retour d'une personne, ou d'un moment où vous vous réveillez intérieurement sur quelque chose d'important. À côté, le 3 de coupe apporte de la légèreté, de la joie, une énergie de réconfort, de retrouvailles et de lien. C'est comme si vous passiez d'une phase d'introspection à une phase plus lumineuse, plus vivante, mais avec du sens. Ce n'est pas juste un moment agréable, c'est aussi émotionnellement révélateur. Si vous êtes en couple, vous pourriez vivre un moment de reconnexion, après une période un peu plus distante. Il peut y avoir une discussion ou une décision commune qui vous rapproche, ou simplement le fait de se retrouver dans la joie, sans se prendre la tête. Le jugement peut aussi parler d'une décision importante prise à deux, ou d'un cap émotionnel franchi ensemble. Pour les célibataires, une rencontre ou un retour du passé peut marquer ce milieu de mois. Mais plus que ça, c'est votre état d'esprit qui change. Vous vous sentez plus libre, plus prêt, plus ouvert à accueillir quelque chose de vrai. Le 3 de coupe peut aussi indiquer une ouverture via votre cercle social, ou un échange agréable qui fait du bien au cœur. Et le jugement vous invite à rester à l'écoute de ce qui réveille une émotion sincère en vous. Pour les personnes en relation compliquée, ici, il peut clairement y avoir un retour, un message, un échange, ou au moins une prise de conscience.
Est-ce que cette situation a encore du sens pour vous? Est-ce que vous voulez laisser une nouvelle chance à ce lien? Ou est-ce que vous avez compris ce que vous deviez comprendre? Ce milieu de moi peut vous apporter des réponses, mais sans pression. Il y a de la douceur autour de vous, même dans la complexité. Pour le conseil, avec le 2 d'épée, on vous dit de prendre le temps avant de trancher. Le 2 d'épée vous invite à ne pas décider sous pression émotionnelle. Même si une situation se débloque, même si on revient vers vous ou que vous ressentez quelque chose de fort, écoutez-vous vraiment. Posez-vous calmement, soyez dans l'accueil, mais aussi dans le discernement. Pour la protection, votre force ce mois-ci, c'est votre capacité à rayonner, à être vrai, à vous montrer tel que vous êtes. Le soleil vous entoure d'une énergie de clarté, de chaleur, de vérité simple. Même si des émotions sont fortes, vous gardez la lumière en vous et votre cœur reste ouvert. C'est ça qui vous protège. C'est un milieu de moi plus léger, mais pas superficiel. Vous ressentez, vous réalisez et vous retrouvez une vraie clarté intérieure. L'amour vous touche de nouveau, tout doucement, mais profondément. Pour la fin du mois, nous avons le 6 de coupe et l'as de denier. Pour le conseil, le cavalier de denier. Et pour la protection, le roi de bâton. Cette fin de mois est douce, apaisante et surtout riche de sens émotionnellement. Avec le 6 de coupe, vous êtes reconnecté à quelque chose de tendre, d'authentique. Cela peut être un souvenir, un lien du passé, ou simplement une envie de revenir à une forme d'amour plus simple, plus sincère. Et à côté, l'as de denier vous parle d'un nouveau départ, d'une opportunité concrète, ou d'un petit pas vers quelque chose de stable et durable. C'est une très belle combinaison. Le cœur s'ouvre avec douceur et la matière suit. Vous êtes peut-être prêt à construire à nouveau, mais sur des bases plus saines, plus vraies. Si vous êtes en couple, c'est le bon moment pour se reconnecter à l'essentiel. Ce qui vous unit, ce que vous avez construit, ce que vous avez partagé. Le 6 de coupe ramène la tendresse, l'émotion spontanée, peut-être même un peu de nostalgie. Et l'as de denier vous encourage à poser un projet, à aller de l'avant, à transformer cette émotion en quelque chose de concret. Vous repartez ensemble sur du solide. Pour les célibataires, une rencontre douce, familière, ou même un retour du passé pourrait bien venir vous toucher. Mais cette fois, vous ne cherchez pas seulement l'émotion, vous cherchez aussi de la sécurité, de la constance. L'as de denier montre que vous ne voulez plus de relations floues. Ce que vous attendez, c'est quelque chose de vrai, de simple, et qui a du potentiel à long terme. Pour les personnes en relation compliquée, vous pourriez ressentir de la nostalgie, de l'attachement, mais aussi une prise de conscience très claire. Si je reste, est-ce qu'on peut construire quelque chose ensemble? Est-ce qu'il y a une vraie base? Le lien est là, oui, mais l'as de denier vous pousse à vous demander s'il est assez solide. C'est un moment où vous avez envie de quelque chose de vrai, pas juste d'une émotion passagère, et cette lucidité vous protège. Pour le conseil, avec le cavalier de denier, on vous dit de prendre votre temps, d'avancer lentement mais sûrement. Le cavalier de denier vous conseille de ne pas brûler les étapes, mais de construire avec méthode. Que ce soit pour réengager une relation, approfondir un lien, ou démarrer quelque chose de nouveau, la stabilité viendra dans la constance. Votre force pour la protection, c'est votre assurance, votre charisme, votre capacité à savoir ce que vous voulez. Même si vous avancez doucement, vous êtes guidé par une vraie énergie intérieure. Le roi de bâton vous protège en vous rappelant que vous avez le droit d'être ambitieux, en amour, de viser une relation forte, vibrante, mais stable. Et vous avez les ressources pour l'attirer. C'est une fin de mois rassurante, où l'on revient à l'essentiel, la tendresse, la sincérité, le désir de construire quelque chose de vrai. Vous êtes dans la bonne direction, restez fidèle à ce que vous ressentez profondément et tout se mettra en place au bon rythme. Regardons maintenant comment recevoir votre message personnalisé.
Ce mois-ci, je vous propose de recevoir un message personnalisé grâce au petit oracle des messages d'effet. Pour cela, c'est très simple. N'oubliez pas de liker la vidéo si le contenu vous a plu et de demander votre message en laissant un commentaire sous cette vidéo. Il y a un système de modération, donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas immédiatement votre message apparaître. C'est normal. Et comme d'habitude, je vous y répondrai dès que possible. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous guidera au mieux pour votre mois de mai. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.